Dans le fond, il y a des gens qui vont dire qu'on est totalement programmé, la vie est déterministe, puis c'est comme si on fait subir, notre vie ne consiste qu'à subir une série de programmes, puis il n'y a rien à faire. Il y en a d'autres qui, non, non, il y a un pouvoir d'agir, l'individu, puis l'individu, lorsqu'il devient conscient, puis il s'éveille, il devient son propre programmateur. Donc, toi, Ben, comment que tu vois ça? ouais. Comment je pourrais dire ça? Le libre arbitre, si Mhm. on le prend comme concept, ça fait partie du temps psychologique. Mais la conscience, pas nécessairement psychologique, c'est plus lié à une vue. Donc, tu peux être programmé, mais si tu as une observation, mettons la conscience, si tu la vois, la programmation, ben, le libre arbitre, il peut être vu en tant que mécanique de temps psychologique. Donc, quelqu'un peut être programmé pour subir quelque chose, mais si c'est vu, il va pas nécessairement. Je veux dire, c'est là qu'il y a des bifurcations, des fois, mais ça peut juste se passer dans le présent, là, c'est pas dans un temps. Mais c'est des affaires en temps réel, là. Mais dès qu'on réfléchit, puis dès qu'on se met à, bon, on embarque dans le temps psychologique, puis c'est là que la programmation, elle agit le plus. Mais si on voit quelque chose sans avoir à y penser, c'est pas pareil, mais on dirait qu'il y a il y a quelque chose des fois d'accidentel un peu, puis que les programmations elles-mêmes, des fois, sont pas parfaites, ça marche pas. Mais je veux juste arrêter ici. Si tu dis qu'il y a des choses qui sont accidentelles, donc ça veut dire qu'à quelque part, il y a des bugs ou des erreurs de programmation. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que le hasard existe? Non. Ça fait partie de. C'est de la mécanique plus subtile un peu. Mais c'est un peu comme une coquille d'œuf là, qui craque. C'est pas parce que ce qu'il y a dedans est plus mou puis plus fluide que c'est fait pas partie de la physique, là. Mhm. Mais de la façon dont je le vois, c'est vraiment comme ça. Il semblerait, mais c'est tout le temps, ça va tout le temps être lié à la vue que quelqu'un a ou sa capacité de voir quelque chose. Des fois, on est frappé par quelque chose, puis finalement, c'est là que il va y avoir une bifurcation. Puis finalement, il y a une programmation qui était programmée, mais elle s'accomplira pas. Je ne sais pas s'il y a des lignes de temps séparées ou quoi, mais des fois, on dirait clairement, en apparence, quand on l'observe, ça ressemble à des accidents. Il y a des programmations qui s'accomplissent pas. Mais c'est comme si la conscience, elle transcendait le temps puis l'espace, puis finalement, c'est peut-être la seule réalité, là. Tout le reste, c'est mécanique. Oui. Si je le prends autrement, le sujet, il y avait entre autres le philosophe jovialiste André Moreau qui a souvent dit qu'il n'y arrive à un homme que ce qui lui ressemble et que nous recevons à chaque instant le salaire de nos pensées. Donc, est-ce que selon toi, la manière d'être de l'individu, l'énergie qu'il dégage, rayonne et son taux vibratoire détermine son destin et les événements qu'il vit dans son existence? Ben oui, je veux dire, mais là, tu sais, comme le salaire de ses pensées, mais c'est quand on arrête un peu, on sort de la pensée qu'on voit le plus clairement souvent. Donc, c'est plus le salaire de la conscience, là, dans le sens que quelqu'un qui voit clairement quelque chose qui s'en vient, il peut l'éviter, mais ça reste de la programmation pareil, même si tu étais programmé pour l'éviter peut-être à un autre niveau. Ouais, ou c'est comme la personne qui est programmée pour éviter une erreur parce qu'il y a une métaprogrammation qui prend le relais sur une autre de base pour faire un correctif, là. Oui, mais la conscience, on peut dire, qui transcende le temps, là, puis Oui. l'espace, c'est-à-dire, bon, mais c'est peut-être la seule affaire réelle. Tout le reste, c'est un peu comme un décor de planté, puis tout le reste, c'est de la mécanique. Mais c'est ça qui va être déterminant, réellement. Parce que même si quelqu'un a des belles pensées positives, ça veut pas dire que c'est ça qu'il va vivre.
C'est ce qu'il a intégré en tant que conscience qui va déterminer ce qu'il va vivre, pas ce qu'il pense. Mais en même temps, en fonction, si on part du principe que l'individu n'est pas séparé des autres de par son être, donc la distance entre les séparations au niveau de la métaconscience n'existe pas. Même chose pour la temporalité, là, le présent, passé, futur. En réalité, quand on regarde ça, tout se passe maintenant, dans le sens que hier c'était maintenant, aujourd'hui c'est maintenant, puis demain c'est encore maintenant, là. La perspective du maintenant éternel. Si on part du principe qu'au niveau spatial, c'est la même chose, il y a seulement une conscience, mais on a l'impression qu'il y a des objets séparés les uns des autres. Donc, à ce niveau-là, si on prend ces paramètres-là en considération, est-ce qu'on peut dire que ce qui est l'individu qui rayonne, qui est en contact avec le tout, va avoir une influence dessus, que ce soit au niveau subtil, psychique, de par l'état vibratoire qu'il va dégager, là, Ben oui, ça va avoir un effet à tous les niveaux, parce que tout est interrelié. Mais il reste que le centre, lui, il est séparé en tant que centre. C'est une question de position. Il peut pas avoir. S'il y a un centre, c'est une position qui est occupée par. Là, il y a un principe d'individuation. Là. C'est pas parce que tu es lié à tout que il n'y a pas de distinction, dans le sens que. Ben c'est ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'identité. oui, mais il y a quand. Ben, c'est ça qui est subtil. C'est qu'au niveau relatif, je te dirais, de la façon que je le comprends, il y a des distinctions. Mais au niveau du plan nouménal, qui est différent du plan relatif ou phénoménal, il n'y en a pas d'une manière totale, là. Ben moi, à mes yeux, une identité, c'est total. C'est quoi une conscience intégrale? Dans le sens que c'est toi qui vis ta vie, même si c'est interrelié aux autres vies, il n'y a personne qui vit à ta place. Oui, en tant qu'ego, en tant que subjectivité, mais quand on touche au domaine de l'esprit, dans ma compréhension de l'esprit qui est au-delà du corps physique, qui n'est pas juste contenu dans le corps physique biologique, ben c'est là que ça devient intéressant parce que là, ça devient subtil. Parce qu'il est relié à d'autres plans de réalité, où sont les frontières, entre guillemets, là? Ben ouais, mais l'esprit, ça n'a pas d'identité, ça. Dans le sens que ton identité est là parce qu'il y a un ego. S'il n'y avait pas de lentille, il n'y aurait pas d'identité. Ce qui fait que ton identité va être réelle ou pas, ça, c'est lié à l'esprit. Mais s'il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'identité. S'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'identité réelle. Mais tu peux pas partager ton identité. Une identité, c'est un centre, c'est un positionnement, c'est lié, c'est engendré par rapport à l'expérimental, ça se forme dans l'expérimental. Fait que d'une certaine façon, c'est un centre topologique, puis le terrain, c'est l'expérimental. Même si l'esprit, lui, il est pas égoïque, puis qu'il n'y a pas d'identité, Mhm. il reste que l'identité, elle, est liée au fait qu'il y a une lentille, là. Mais s'il n'y en a pas, sinon, on serait comme des machines, là. Comme des végétaux. Les végétaux n'ont pas d'identité. Non, je comprends ce que tu veux dire. Ben, l'identité ici, est-ce que tu l'entendrais en lien avec le fait d'être au monde à travers un corps, un endroit localisé en tant qu'ego? Ben, c'est sûr que si tu as une vue, puis quelque chose qui est capable de dire je, ben, ça veut dire qu'il y a un positionnement. Donc, c'est pour ça la lentille, ça vient concentrer. Une lentille, c'est pas partout en même temps. Non, Par non, contre, ouais. on peut voir à travers partout en même temps. Mais il n'y aurait pas de conscience sans ça, là. Donc, T'as- ça revient au principe que ça prend une polarisation de l'énergie dans une direction pour Ben que oui. la conscience puisse exister. Ben oui, parce que l'expérimental, c'est topologique, dans le sens d'un terrain. Tu sais, comme, qu'est-ce qu'il dit aussi, Moreau, il dit, ah, le monde est un jardin magique. Bon, Mhm. ça, c'est un peu l'expérimental, mais il l'idéalise un peu comme. Mais il reste que c'est ça pareil. Dans le sens que s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas de conscience. S'il n'y avait pas de conscience, il n'y a pas d'identité. L'esprit, c'est pas de la conscience, là, c'est de l'intelligence.
Mais il faut l'individuer pour qu'il y ait la conscience. Mais la conscience, elle, est liée à tout, mais en même temps qu'elle est individuée. Mais Ouais. l'esprit, c'est pas individué, ça. Non, je comprends. Ben, c'est comme de dire l'esprit est impersonnel. Moi-même, pré-personnel, on pourrait dire. Ouais. Mais c'est vrai, l'esprit est impersonnel, puis il y a d'autres structures pré-personnelles. Mais la conscience, tout le temps personnelle. Mhm. Donc, c'est un peu comme, ben justement, c'est comme l'affaire de l'ego. Pourquoi on va dire quelqu'un, il subit de la programmation? L'affaire qui est réelle, c'est pas la programmation, c'est ce qu'il a subi. Mhm. Ben, il y a un reflet là, dans, comment je pourrais dire ça? Tu as une grosse systémique transcendante, mais faut pour qu'elle se voie elle-même puis que l'information revienne, il fallait que ça s'individualise, il fallait qu'il y ait une individuation. Si là, on pourrait parler d'une diffraction, mais basée sur l'unité. Là, le système se voit lui-même. Ça, c'est de la conscience intelligente. Mais le système tout seul, c'est juste de l'intelligence, c'est pas. Ben oui, Sinon, il n'y mais, aurait pas de conscience. mais ça revient au principe que ça prend un paramètre extérieur au tout pour que le système puisse se voir lui-même, parce que sans ça, il n'y a pas de point de comparaison. C'est ça. C'est pour ça que les vieilles formes de mystique, à un moment donné, t'as un principe créateur premier, mais il est séparé de sa création. Puis à la fin, il est content de sa création. Il voit partout, puis il est partout dedans, mais il est pas. Il y a une distinction entre ça puis la création. Le principe créateur puis la création, Mhm. c'est lié, mais c'est pas la même chose. Puis en même temps, ben, c'est sûr que dans le fond, sans ce qui existe qui n'est pas soi, s'il n'y aurait pas quelque chose qui n'est pas soi sur le plan relatif, qui n'existerait pas, ben, on ne pourrait pas se définir en fonction de l'altérité. Non, il n'y aurait pas de soi. C'est ça, exact. Fait que c'est encore un paradoxe, là. Ben, c'est parce qu'on le regarde psychologiquement. Mhm. Mais si on sort du psychologique, puis on se rend compte que dans le fond, il n'y en a pas de paradoxe. C'est le psychologique qui est paradoxal. Oui, sinon, en fait, en lien avec le sujet que je voulais aborder avec toi, je voulais l'amener dans du concret sur l'impact et la responsabilité de l'individu sur sa vie, en lien avec une nouvelle que j'ai entendue dans les médias ici au Québec. En fait, c'est le cas d'une famille qui a connu un accident d'automobile, dont le père de famille et deux des enfants. Il y a un total de quatre enfants qui sont morts, alors que la femme et deux autres enfants sont encore vivants. Là, quand j'ai vu cet événement-là, puis c'était un monsieur dans le début de la quarantaine, puis bon, je suis dans la quarantaine aussi. Là, j'ai un enfant à bas âge. Ça m'a comme dérangé un peu, parce que je me suis dit, Chris, ça aurait pu m'arriver, tu sais. Puis, par rapport à l'accident d'automobile, en fonction de ta lecture que tu peux avoir sur l'événement, est-ce qu'un événement comme ça, qui est choc pour une partie de la famille, en tout cas qui survit à l'événement, bon, ça aurait pu être un incendie. Il y a beaucoup d'accidents d'automobile qu'on entend parler dans les médias. C'est pour ça que j'ai décidé de parler de celui-ci, là. Puis bon, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ont connu des gens qui ont vécu des accidents automobiles, soit qui ont sorti blessés ou il y en a même qui sont morts. Mais le point que je veux faire, c'est est-ce que selon toi, il y a des raisons de programmation, des raisons occultes en relation avec le taux vibratoire d'une personne qui fait en sorte qu'il va vivre ou pas l'accident qui va être fatal là, Ben oui. Ben, il y a une multidimensionnalité aussi de l'expérimental. Ça, je l'ai vu, c'est-à-dire que il est possible d'éviter un événement parce on l'a vu dans le futur. OK, la capacité de précognition. Moi, c'est une question de sensibilité. Mais pour ça, il faut que la personne elle ait une volonté de le voir. C'est-à-dire, juste le fait d'être au courant qu'il y a des choses comme ça qui transcendent la mécanique comme on la connaît, déjà, ça ouvre une porte, puis ça peut déclencher des. De toute façon, il y a des mécanismes évolutionnaires, évolutifs, qui font que
Justement, comme par exemple, quelqu'un qui a vécu des chocs comme ça dans sa vie peut développer la faculté de... Oui, mais en lien avec ce que tu dis, la volonté de voir le futur, bon, il y a des gens qui sont médiums, disons qui ont la capacité de se brancher sur des temps futurs potentiels. Puis si on part du principe que tout se déroule maintenant du point de vue de l'éternité, mais qu'au niveau de de la temporalité relative, on a un vécu subjectif segmenté du temps avec le passé, présent, futur, avec une linéarité. Mais d'une autre perspective, c'est pas linéaire, tout a lieu en même temps, là. Donc, si on se branche sur le tout, ou ce qu'on a accès à toutes les informations en même temps, la question que j'avais, c'est que d'un côté, oui, il y a des médiums qui ont des visions d'avenir, puis ils peuvent anticiper certaines situations, mais en même temps, c'est pas absolu. Il y a quand même, à mon avis, une relativité pareille par rapport aux potentialités futures. Ben, c'est que s'il y a des programmations qui ont une importance trop grande, ben, il y a de la censure de l'information. Et c'est qui Donc, ou quoi qui exerce cette censure? ah ben ça, j'ai pas accès à l'information. Ben là, J'ai ça veut dire jamais que tu es compris pourquoi ça censuré. marchait de même. Ben oui, Mais ben, paradoxalement, tu es censuré par une réalité dont tu sais qu'elle te censure, mais tu n'as pas une compréhension de cette réalité. ben non, ce que j'ai, c'est pas une compréhension, c'est un vécu. Donc, c'est arrivé des fois que je vois venir des choses à l'avance, mais même là, les expériences que j'ai eues, c'était comme, ça m'a démontré qu'il y a quelque chose. Mais j'ai jamais été capable de percer totalement comment ça marche. Il y a bien des affaires que, pas dans le sens que c'est mystérieux, mais dans le sens que je sens que c'est voilé. Puis Mhm. j'imagine qu'il y a des raisons, que ça soit mécanique ou volontaire, là, peut-être une volonté qui transcende la mienne. Mais par contre, je le sais, ça, que c'est possible de voir des choses. Des... C'est pour ça que il semblerait qu'il y ait différentes lignes de temps, parce que comment est-ce qu'on peut voir quelque chose au point de l'éviter puis que ça n'existe pas? Ça veut dire il y aurait plusieurs réalités. Ben, il y a l'hypothèse qu'ont fait certains scientifiques qu'il y a plusieurs réalités parallèles qui vont expérimenter différents scénarios simultanément. Mais par rapport à ça, ce que je voulais dire, c'est que des médiums, bon, il y en a qui vont prévoir des choses, puis ça va s'actualiser, d'autres non. Donc, Ouais, ça m'apparaît pas comme étant nécessairement une science absolue. j'en Euh, ai pas une. C'est vraiment pas une science, ça peut être étudié scientifiquement. Puis là, on voit que par les statistiques, on voit qu'il y a quelque chose. Mais ça peut pas en être une science. Ça sera pas objectif. non, exactement, mais il y a eu des cas spectaculaires. Si on pense au naufrage du Titanic, où quelqu'un avait écrit un livre avant que ça arrive, l'événement, sur le naufrage d'un bateau, puis le nom était très proche, c'était le Titan, là, si je me trompe pas, là. Ouais, ben, comme le sous-marin là, qui a implosé. Ça s'appelait aussi le Titan, me semble. Oui, récemment, là, ça a défrayé l'actualité. Donc, il y a eu des cas comment dire, là, très proches là, de qu'est-ce qui s'est actualisé. Mais pour en revenir à mon exemple, quand je regardais l'événement, tu sais, des gens à quelques centimètres de distance là, dans l'auto, il y en a qui vivent, puis il y en a qui meurent par rapport à un accident automobile. Puis là, c'est sûr que par rapport à ça, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui peut arriver. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, je me suis dit, est-ce que il y en a un que le destin c'était de continuer à vivre, puis l'autre, il y avait une mauvaise programmation, où il y avait des failles qui ont fait en sorte que il était, j'allais dire un retour karmique entre guillemets, là, c'est-à-dire, mais là, on avait dit l'autre fois là, dans un enregistrement précédent qu'on avait fait d'ailleurs très intéressant que bon, le karma peut servir de rationalisation là, par rapport à certains événements, mais moi, des événements comme ça qui piquent ma curiosité, là, tu sais, quelques centimètres de décalage, ça peut faire la différence entre la vie et la mort pour une personne. Ouais, ben, moi, ce que je vois là-dedans, surtout, c'est de la mécanique. Mais je vois pas nécessairement de raison au sens où on l'entend psychologiquement. De toute façon, ça va se servir de la mécanique. Je veux dire, il va y avoir des mécaniques évolutionnaires qui servent du contexte. La Hmm. personne
qui arrive un malheur, elle peut se servir de ça pour, si on peut dire, intégrer et évoluer un peu. Mais ça veut pas dire que c'est arrivé pour ça. Ça, c'est la façon psychologique qu'on le voit. Oui, ben des fois, dans le domaine de la relation d'aide, les gens vont faire ce qu'on appelle un recadrage positif, dans l'optique de faire un usage positif du négatif. Donc, à travers un échec ou une situation difficile, de voir comment que ça a permis à la personne d'exercer sa capacité de résilience, de développer des compétences qu'elle n'avait pas, et ainsi de suite, pour essayer de se valoriser à travers l'événement. Ouais. Donc, ça, c'est plus un aspect lié à la façon dont on compose avec ce qui arrive, mais ça veut pas dire que ce qui arrive, c'est lié à des causes comme ça, là. Parce que souvent, j'entendais du monde dire, ah, il arrive jamais rien pour rien. Oui, parce qu'on a la capacité de faire avec, mais ça veut pas dire que ça arrive pour ça. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que les événements n'arrivent pas nécessairement pour faire plaisir à l'ego qui va les récupérer ou faire du recadrage pour se valoriser à travers des événements chocs en disant regardez, je me suis remonté d'une dépression ou à regarder le bon Dieu même, j'ai sorti indemne d'un accident de moto. Ben oui, tu sais, pendant ce temps-là, en Afrique, il y en a qui violent des bébés à mort comme une arme de guerre. Fait que, il y en a qui pensent que, ah, Saint-Antoine me fait retrouver mes clés. OK, mais il s'occupe pas des horreurs qui se passent. Ça fait partie de l'irrationnel. C'est irrationnel à un moment donné. Si on se met à se passe dans le fond, quand on rationalise, c'est parce qu'on est irrationnel. Si on se met à donner des raisons aux choses, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de la mécanique, c'est des lois. Mhm. C'est un peu comme des boules sur une table de poule. Mais là, l'affaire, c'est parce qu'il y a c'est multidimensionnel, il y a des plans. Fait qu'il y a des niveaux de mécanique qu'on voit pas. Donc, mais là, au niveau psychologique, on essaie de faire entrer ça dans le psychologique. C'est là qu'on rationalise parce qu'on est irrationnel. Ça aboutit tout le temps à de l'irrationnel, la rationalisation. C'est une mécanique, dans le fond, c'est des mécanismes de survie. Mais on est irrationnel, est-ce que c'est dans le sens que notre conscience n'est pas suffisamment vaste pour comprendre l'ensemble des causalités? Ben, c'est qu'on reste dans le psychologique. C'est pas qu'on les comprend pas, c'est qu'on les voit pas. OK, donc notre manque de capacité de voir nous amène à compenser puis à rationaliser Ben oui, en donnant des formes à des choses qui ne se saisissent pas intellectuellement. c'est ça. Ben, l'être humain, c'est un animal pensant, si on peut dire. Il Mhm. réfléchit son expérimental. Fait que là, il mange parce qu'il a faim, il dort parce qu'il est fatigué. Ben là, il arrive un accident d'auto, c'est parce que le bon Dieu voulait qu'il comprenne telle affaire. Tu sais, ça, c'est la même logique de rationalisation, puis c'est des mécaniques de survie. Mais là, on est dans le psychologique justement pour compenser le fait qu'on voit pas le risque, on pourrait dire le réel. Parce que le psychologique, c'est pas le réel, c'est une synthétisation du réel. C'est ben c'est ça, c'est une synthétisation. C'est un peu comme des modèles. C'est un peu comme quand en Angleterre, ils font des modélisations. Mhm. Là, après, ils servent de ça pour justifier, ben, si on n'avait pas agi de telle façon, il serait arrivé telle affaire. Mais c'est juste des modèles, Oui, là. oui, ben, si on pense entre autres au statisticien Neil Ferguson qui avait fait des modélisations en lien avec la période qu'on a dite de pandémie là, dans les médias de masse et également là, en fonction de la construction de la réalité de l'Organisme mondial de la santé, là. Donc pour justifier la mise en place là, des confinements et autres. Là. Mais c'est sûr que je comprends qu'on peut faire de la modélisation au niveau psychologique, puis on peut interpréter là, en lien avec la religion du bouddhisme, là, entre autres tibétain, qu'on avait parlé l'autre fois, là, que bon, les réincarnations sont liées avec certaines causes, le karma, ci puis ça. Mais je voulais t'amener à revenir sur le concept, parce que tu abordais ça tantôt, que certaines personnes vont la voyance qu'un événement peut arriver, comme par exemple, la personne est chez elle dans son bain, il vient en tête l'idée que si elle sort aujourd'hui, elle va avoir un accident d'automobile. Donc, si la personne ne sort pas, elle n'a pas d'accident d'automobile. Mais si elle sort, puis elle n'a pas d'accident d'automobile, alors que cette idée-là dans la tête, en réalité, là, a été induite en erreur par son intuition. Ben,
Moi, c'est pour ça que quand tu reçois une information comme Mhm. ça va pas être une idée, ça va pas être des pensées, c'est plus fort que ça. Tu le sais. C'est comme, je me souviens d'une personne que elle, cette journée-là, il y avait elle puis des amis, ils étaient censés aller quelque part, puis elle a su, elle savait qu'il fallait pas qu'elle y aille. Elle fallait pas aller, puis le tour que ses amis étaient dedans, ils ont eu un face-à-face. Mhm. C'est pas tout à fait pareil comme des idées, là. Non, non, mais C'est je pas comme comprends des que si c'est des pensées. idées qui sont comme vagues, là, ça a moins d'impact qu'une impulsion énergétique intense qui guide l'individu dans son action, là. Parce que c'est là qu'on pourrait dire on tombe un peu dans le vibratoire. Parce que tu l'as, tu sais, plus que tu le sais, tu le sens. Exactement. Mais je veux t'amener au point par rapport à un événement en choc, que ce soit un accident automobile ou la maison prend en feu. Pourquoi que certaines personnes, dans le fond, vont justement pour avoir accès à cette conscience-là vibratoire qui font qu'ils sont épargnés. Mais ça se peut que d'autres personnes qui ont accès à une forme de conscience vibratoire, la personne peut canaliser à travers sa parole, mais vivre pareil un événement en choc. Prenons par exemple le cas de Marc de la Salle, qui est un homme extrêmement sensible. Pourtant, cet individu est mort d'un accident de vélo. Ben oui, ben, comment je pourrais dire ça? Il y en a qui vont être sensibles pour les autres, puis pas pour eux-mêmes. J'ai déjà vu ça. Mais il reste que des fois, c'est tout simplement une affaire de mécanique. Peut-être que oui, c'était programmé, puis Ben, j'avais... mais- Ouais. Ben, ben, j'avais c'est dit... surtout qu'il l'ait pas senti. Ouais. C'est ça, moi, qui me frappe. Donc, peut-être qu'il y a eu de la censure. L'affaire que je sais sur ça, c'est que c'est lié à la sensibilité de la personne. Puis, on fluctue. Mhm. Des fois, on dirait qu'il y a un concours d'événements qui fait que on n'a pas l'information parce qu'on est dans une phase où on est moins sensible. Mais ce qui est spécial là-dedans, c'est que plus tu vis des événements chocs, des fois, souvent, plus tu vas être sensible. Donc, logiquement, la capacité de voyance, d'apperception de qu'est-ce qui va arriver devrait être plus grande. Oui, parce que j'ai vu ça aussi des gens qui ont vécu des événements graves, puis ont développé des facultés après les chocs, mais ils les avaient pas avant. C'est-à-dire, il y a une mécanique évolutionnaire des lois de la vie là-dedans, dans le sens que si tu vis des choses traumatisantes, tu vas devenir pas nécessairement plus sensible, mais il y en a qui ça va être le cas. Mais ça dépend tout le temps. Il y en a qui vont devenir encore plus psychologiques. Au lieu de devenir plus sensibles puis d'avoir de la précognition, ils deviennent paranoïaques puis ils réfléchissent plus qu'avant. Ils se cassent la tête. Oui, oui, ben tout est reçu selon la forme du récipient, là, dans le sens que par rapport à un même événement, il y en a qui ressortent grandis et avec des changements au second niveau, tandis qu'il y en a d'autres qui restent en état de dépression puis à terre le reste de leur vie. Ben oui, puis là, c'est là que on peut voir la personne, est-ce qu'elle peut intégrer ou pas. Mais d'une certaine façon, c'est pas coulé dans le béton tant qu'à moi. C'est peut-être laisser le vrai libre arbitre. Dans le sens que quand tu as une mise en vibration, il reste que tu as la possibilité de la laisser aller ou pas. Ou de te laisser faire ou pas. Puis ça, je pense, c'est pas coulé dans le roc, c'est dans un éternel présent. Puis je pense que même les forces, celles qui ont ce qu'on pourrait dire la pseudo-conscience, là, ou ce qui s'en rapproche, même eux autres peuvent pas déterminer nécessairement parfaitement ce que tu vas faire. Parce que la conscience, ça transcende ça, là, pareil. Donc, oui, on peut voir dans le futur, mais ça veut pas dire que c'est le futur qui va arriver. Mhm. Il y a d'autres choses qui transcendent ça. Puis bon, il semblait, en tout cas, ça regarde comme ça ressemble à ça. Parce que même là, moi, je suis pas sûr, là. J'ai pas de certitude sur ces affaires-là. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fait des expériences, puis que j'ai vu des affaires, puis j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Mais j'ai jamais, je veux dire, on peut pas contrôler totalement. On peut pas vérifier tout. Puis il y a des affaires qui m'échappent, là, que je Non, comprends pas. non, non, c'est sûr.
Mais je voulais t'emmener quand même sur la piste parce qu'un des sujets, c'était l'impact, mais aussi la responsabilité de l'individu sur sa vie. Parce qu'il y avait le philosophe jovialiste André Moreau qui disait que si on faisait l'étude phénoménologique, donc du vécu, du phénomène des gens qui ont connu par exemple les attentats du 11 septembre qui ont été abordés dans les médias ou différents événements chocs ou tiens l'accident d'automobile, lui dit que dans des événements chocs, les individus pouvaient avoir en eux une forme de volonté, une volonté de sabotement, une volonté à un certain niveau de mourir ou d'en finir avec la vie qui les habitait, qui a amené la constitution d'un événement proportionnel par rapport à la volonté. Dans le sens que quelqu'un peut dire en apparence aux gens de l'environnement « Ah, oh, tout va bien dans ma vie, je suis heureux, ça va bien au travail », mais si la personne, dans le fond d'elle-même, elle veut plus vivre, puis elle ne se sent pas capable d'en parler ouvertement ou de régler ses problèmes, puis comme elle ne veut pas officiellement se suicider, bien, implicitement, elle veut à quelque part mourir, et là, elle pourrait, de par sa conscience, constituer un événement qui ferait en sorte que sa vie cesserait sans pour autant ternir sa vibration. Donc, c'est sûr que c'est... Bon, qu'est-ce que tu penses de ça? Je vais te laisser parler, là. Ben, la volonté sous-jacente, la volonté, c'est jamais inhibé, la volonté réelle. Si tu veux quelque chose, tu es supposé le savoir. Donc, c'est pas une volonté réelle. C'est un peu, c'en est de la rationalisation. Si on regarde la mécanique occultement, Mhm. quelqu'un qui a vécu des expériences dans l'enfance, que là, la personne elle a une mauvaise estime d'elle-même, mettons. Oui. Elle est malheureuse. C'est sûr qu'elle va être plus portée à se blesser, qu'elle va être plus portée à pas voir venir des accidents, parce qu'elle est engourdie. C'est un peu, elle est moins sensible à elle-même. Est-ce que ça veut dire qu'inconsciemment, elle souhaite mourir? Ou qu'elle veut mourir? Une volonté, jamais inconscient. Ça vient de la conscience, la volonté réelle. Mais là, Donc, je une parlerais volonté de... inhibée, Oui, non, je c'est plus un comprends. désir C'est... inconscient. Ouais, c'est ça. C'est plus au niveau du désir qu'une volonté en... Mais ça vient que parce que la personne ne s'aime pas. Ça, c'est dans son psychologique. Là, dans les structures prépersonnelles, on pourrait dire son inconscient ou son astral va se construire des structures qui font que la personne, elle va créer une propension à se nuire sans le savoir. Mais c'est juste de l'inconscience. Dans le fond, c'est de l'inconscience. C'est un peu comme, j'en ai vu des gens qui avaient une mauvaise estime d'eux-mêmes, puis ils avaient les mains pleines de pouces, puis ils se coupaient, puis ils se blessaient. Mhm. Des accidents. Bon, c'est sûr que si t'as pas de centre, t'as pas d'identité, puis t'as pas de vue, c'est sûr que tu vas être plus porté à vivre des accidents. C'est normal parce que ta conscience est engourdie. Ben, c'est ça. Si la personne n'est pas toute là, c'est sûr qu'elle risque plus de s'enfarger, etc. Elle n'est pas présente de corps et d'esprit. C'est ça. Fait Mm. que là, de là à dire, ben la personne, c'est parce qu'elle a une volonté sous-jacente de mourir. Ben non, ça peut pas être une volonté réelle. La volonté réelle, c'est de la conscience. Ben, en fait, si on... Tu as raison au niveau de la terminologie des mots, là, mais disons, si on est un petit peu moins pointilleux, on pourrait dire que il y a la volonté de l'ego, puis qui peut, dans le fond, être en relation, ben, si on le prend au niveau psychanalytique, tiens, avec le concept de pulsion de mort. Donc, si la volonté de l'ego est en relation avec une pulsion de vie qui a été contrariée, refoulée, puis là, il y a un travail souterrain qui fait qu'elle est changée en pulsion de mort, bon, ben, l'individu animé par la pulsion de mort peut, dans le fond, être travaillé inconsciemment, ben, ouais, à un certain niveau, ça c'est au niveau psychanalytique, là, ça n'a rien à rapport avec le jovialisme, c'est une autre façon d'appréhender la chose par une volonté de s'auto-éliminer, mais comme la personne a une conscience morale, elle ne voudra pas le faire explicitement à travers un suicide qui va être médiatisé par C'est la... parce que la personne, elle peut pas vouloir mourir si c'est inconscient. C'est de l'inconscience. Ben moi La j'ai pulsion de l'impression... mort, c'est Ouais. un désir, c'est pas comme une volonté, ça n'a rien à voir. Dans le sens que c'est des pulsions, donc ça vient de l'animalité, puis ça vient des structures qui sont pas intégrées par la conscience. C'est juste
une charge énergétique négative qui est accumulée expérimentalement puis qui n'est pas intégrée par la conscience. Mais moi, je le vois pas en tout comme une volonté de mourir. Ça fait partie de l'inconscient. C'est Mhm. la base de la psychanalyse. C'est inconscient. Donc, ça vient pas de la personne. Ben, il y a des gens C'est... qui peuvent avoir quand même une intention de mourir, dans le sens que si on Oui. pense à qu'est-ce qui se passe avec mourir, qu'on dit dans Dignité, où ce que les gens vont Oh. demander l'euthanasie, là. Ben là, quelqu'un qui demande l'aide à mourir parce qu'il souffre trop, ou quelqu'un qui se jette en bas du pont, c'est pas comme quelqu'un qui s'en va travailler, tout va bien, puis il arrive un avion dans le building. Mais en fait, je voulais apporter des nuances. C'est que la personne va travailler, tout va bien, en apparence. Tu sais, elle peut être souriante, mais implicitement, dans le fort d'elle-même, ça se peut qu'elle souffre, ça se peut que ça soit une personne extrêmement refoulée qui, dans le fond, est très contrariée par la vie, là. Ben, ça fait partie de son inconscience. C'est de l'inconscience. C'en est de l'astralité. Mais ça fait juste que la personne elle va être engourdie, Mhm. puis elle verra pas venir. Mais ça veut pas dire qu'elle voulait ça. Tu crois pas à la possibilité d'une volonté ou d'une intention, là, parce que bon, c'est sûr, je l'entends pas volonté dans le sens de mouvement de l'ego en appointement avec l'esprit, là, mais disons une intentionnalité. Ben euh, non, c'est inconscient. Dans le sens pas réel, c'est inconscient. C'est pas passé dans la lentille, c'est resté en périphérie, c'est resté en dessous. C'est pas... À mes yeux, là, l'intention, mhm. c'est toujours vu par l'ego. Ça, c'est une intention. Quelqu'un qui dit j'ai l'intention de. Si la personne n'a pas la capacité de dire j'ai l'intention de, c'est parce que c'est pas de la conscience, c'est d'autre chose. C'est une charge accumulée ou une programmation qui n'est pas intégrée par la conscience. La personne, elle peut être programmée pour se mutiler, pour avoir un accident, mais c'est pas une volonté ou une intention. Non, non, je comprends dans le sens que c'est plus de l'ordre de l'automatisme ou d'un logiciel qui entre en fonction malgré elle, puis la Ben personne ne oui. se voit pas aller, puis n'est pas capable de freiner le Fait mouvement. que là, l'affaire de dire, ben, le monde qui ont des accidents, c'est parce qu'au fond, ils veulent ça, ça en est de la rationalisation. Puis à mes yeux, ça vient d'un manque d'empathie rationalisée philosophiquement. C'est une façon de dire, il n'y a pas de victime, tout le monde a ce qu'il mérite. Puis à mes yeux, ça, c'est luciférien, puis c'est typique de Moreau. C'est sûr que ça peut être sujet à discussion, Ben et c'est ouais, pour mais ça c'est que la j'aborde. philosophie, ça n'a pas le choix. C'est ça, ouais, exact, c'est ça que. Mais c'est pour ça que j'aborde ça avec, entre autres avec toi, pour avoir ta perspective. Mais en même temps, je trouve intéressant le concept qu'à quelque part, parce qu'il va dire qu'il n'y a rien de moins accidentel qu'un accident, dans le sens que par rapport à l'accident, quand il arrive, c'est en relation, il y a des événements, il y a des programmations derrière ça. Là. Pour lui, il Ouais, n'y a pas de hasard dans le sens absolu. non, il a raison là-dessus. Mhm. Là, c'est quand t'embarques, tu le psychologises, là, ça n'a plus d'allure. S'il n'y a pas de hasard puis qu'il n'y a rien d'accidentel, ça, c'est au niveau de la mécanique, pas au niveau de la conscience. Fait que là, ça devient intéressant d'en discuter parce que là, tu fais des distinctions par rapport à ça pour nous amener dans une compréhension plus subtile du phénomène. Ben, c'est parce que, admettons que tu es bien sensible, puis que, étant enfant, tu te rends compte qu'il y a du monde qui souffre, Oui. il y a du monde qui sont malheureux, puis il y a des injustices sur cette planète-là. Ça se peut plus tard qu'au niveau de ton intellect, puis là, c'est encore un mécanisme de survie, tu développes l'idée que, dans le fond, il n'y a aucune injustice, puis qu'il n'y a pas de victime. Il y a du monde qui disent qu'il n'y a aucune injustice, puis il n'y a pas de victime. Si tu es injuste avec eux autres, puis qu'ils deviennent ta victime, tu vas te rendre compte qu'ils vont protester, là. Mhm. Tu pourras pas leur dire, ben, il n'y a pas de victime, puis dans le fond, euh, il n'arrive qu'un homme que ce qui lui ressemble, arrête de te plaindre, puis là, tu vas te rendre compte que la personne, là, tout d'un coup, elle va développer, elle va ajuster, là. Parce que ça, on le voit avec, par exemple, des grands criminels. Tu sais, ça vient d'un manque d'empathie, dans le fond. C'est comme,
Et ils sont pas capables de se mettre à la place de leur victime, mais dès que les autres sont victimes de quoi que ce soit, c'est pas drôle, ils chialent 2 fois plus que les autres. Mhm. Fait que là, tu sais, c'est comme, il n'y a pas d'injustice sur Terre, sauf celle que je me plains, puis qui me touche personnellement. Non, non, je comprends. Il peut y avoir un double standard à ce moment-là si, dans le fond, on se plaint de certaines choses, puis on joue à la victime en disant qu'il n'y a pas de victime dans le sens absolu. Mais lui, il va dire, par exemple, qu'une dimension de lui-même, c'est-à-dire son être qui est au-delà de la personne, de l'ego, si on le prend dans un autre vocabulaire, dans le fond, qui est illimité, c'est une dimension de lui-même qui ne souffre pas des limitations associées au plan relatif. Ben, c'est sûr, parce que la souffrance, c'est égoïque. C'est sûr qu'on transcende ça. Mais Exact. l'ego, il souffre pareil. Oui, mais s'il est capable de se voir souffrir, lui, il donnait comme exemple, à un moment donné, il y avait une de ses compagnes qui, par rapport à un événement qui l'a déstabilisé, elle se mettait à pleurer. À un moment donné, elle se regardait puis elle se mettait à rire du ridicule de la situation d'une autre perspective. Puis ensuite, elle retombait dans sa personne, donc dans un autre vocabulaire, son ego, puis elle se remettait à pleurer. Puis lui, il disait que le fait qu'elle fluctuait d'un état émotionnel à l'autre, c'était en lien du fait qu'elle oscillait entre l'ego puis la conscience observatrice. Ouais. Ben, moi, de la façon que je le vois, c'est plus l'état émotionnel reste le même, mais c'est ça, il y a une polarisation. C'est comme ce qu'on appelait anciennement les bipolaires. Mais là, c'est juste que le phénomène il est vécu dans un petit laps de temps concentré. Là, ça devient des symptômes proches de ce qu'on pouvait voir chez certains hystériques, là. Mais t'avais Osho Bhagwan Rajneesh, à un moment donné, il avait découvert la cure là, qui allait tout régler. Là, je pense qu'il fallait que tu pleures pendant une semaine, ou puis après, il fallait que tu brailles pendant une semaine, ou tu ris. Il fallait que tu ris pendant une semaine, puis après, il fallait que tu ris. Tu... En tout cas, il fallait que tu alternes les pleurs puis le rire. Puis là, Mhm. après ça, je pense que tu avais une troisième semaine qui était le silence complet. Dans le fond, c'est lié à la polarité, là. Mais l'émotionnel, c'est magnétique, fait que c'est polarisé. Mais c'est juste des lois d'énergie. Mais il reste que la personne, quand elle subit par exemple, qu'elle a des émotions, puis tout, bon, c'est comme de l'énergie qui passe dans des structures. Donc, c'est sûr qu'il va des fois y avoir une alternance, mais il y a des mécanismes comme ça pour protéger les structures psychiques. Donc, ça se peut qu'après avoir pleuré beaucoup, que tu ris beaucoup. Ben, un peu comme un mécanisme qui fait en sorte que pour éviter que s'il y a trop d'électricité, dans le fond, puis le fusible brûle, ben là, on va relâcher le fusible, là. Ben, c'est ça. Fait que le système nerveux, comme c'est très fin puis c'est fragile, ben, parce qu'on le voit de toute façon, les gens qui étaient dans le temps, ce qu'on appelait les neurasthéniques, qui étaient des gens qui étaient dépressifs, mais sur des longues périodes, puis ça crée des dommages, là, sur l'organisme. Il y a des gens qui venaient carrément, et ça crée même des dommages, sont d'après moi, neurologiques. Puis là, même ça a fini par être observé plus tard, il y a des structures dans le cerveau qui se défont, puis il y en a d'autres qui viennent atrophier. Donc, mais là, c'est sûr parce que c'est lié à l'endoctrino, là. C'est dans le sens que si t'as trop de l'adrénaline tout le temps dans le corps, ou de peu importe, là, ou le cortisol, ou peu importe, là, c'est sûr que ça a un effet sur ta Ben oui, neurologie. exactement, là. Donc, ben, ça me fait penser un petit peu au concept que quelqu'un qui est sous trop grande tension sur le plan psychologique, il peut vivre ce qu'on appelle un malaise vagal, qui va faire qu'il va perdre connaissance, un peu comme Ouais, quand on relâche un fusible. ben, c'est ça, c'est comme un breaker. Oui. Puis, on le voit de toute façon que c'est lié à l'environnemental, donc c'est lié à l'expérimental. Parce que dans le temps, bon, les femmes tombaient beaucoup dans les pommes, comme on disait, puis même des hommes qui tombaient dans les pommes. Ben, c'est des mécanismes de protection du système nerveux quelque part. Quoique je soupçonne qu'il y a peut-être des femmes, quand ils étaient mal à l'aise puis ils voulaient échapper à une situation ou avoir de l'attention, ils tombaient volontairement dans les pommes, là. Mais c'est culturel aussi, on voit plus ça. Ben, ça peut être une forme de mécanisme de défense psychologique. Ben oui.
De la même façon qu'on le voit chez les pentecôtistes, bon, il y en a un, là, il reçoit l'Esprit Saint, là, entre guillemets, là, puis là, il se met à sauter partout, puis il se roule à terre. Il va y avoir un effet d'entraide. Il y a quelque chose de mimétique aussi, fait que c'est encore environnemental, puis, mais c'est encore la gestion d'une énergie. Les autres, comment je pourrais dire ça? C'est une fonction psychologique. Mhm. Ça fait que, bon, ben, c'est ça. Mais il reste que, c'est sûr que, comme les enfants qui voyaient des dames étant enfants, ils voyaient des femmes tomber d'un pomme, plus tard, le comportement est enregistré. Mais c'est pareil, les pentecôtistes, là, qui amènent leurs enfants aux assemblées, puis que les enfants voient des adultes se rouler par terre. Veut pas, il y a... Ils sont imprégnés du comportement par mimétisme comportemental, puis l'activité des neurones miroirs dans leur cerveau peut faire en sorte que, parce que j'étudiais ça récemment, là, les neurones miroirs, puis il était question à partir d'expériences scientifiques qui ont observé qu'un singe qui faisait une action, puis un autre singe qui voyait le singe faire l'action alors qu'il ne la fait pas, il y avait la même activité cérébrale si on les regardait par imagerie, par résonance Ben magnétique. oui, ben oui. Tu peux apprendre des notions de boxe sans t'en rendre compte parce que tu regardes un match de boxe. Puis à un moment donné, il y a une situation, puis sans t'en rendre compte, par réflexe, tu vas envoyer un direct sur le menton. Puis ce que tu regardes te forme neurologiquement. Mhm. T'as pas besoin de... C'est pour ça, il y a plein de phénomènes qui considéraient dans le temps comme paranormal, comme quelqu'un en état de transe tout d'un coup était capable d'être un pianiste, un virtuose, puis dans un état normal, il n'était pas capable. Mais c'est juste que il y avait ce qu'on dans le temps un magnétiseur, ben, c'est plus un hypnotiseur. Dans le temps, il appelait ça des magnétiseurs qui faisaient le sommeil magnétique, c'est-à-dire il se servait ce qu'on appelle des somnambules. Dans le temps, il appelait ça de même. Mhm. Mais c'est juste de jouer sur le système nerveux pour provoquer un état où là, tu peux rendre possible des choses justement qui ont été enregistrées par le système nerveux, mais il n'y a rien de paranormal là-dedans. Peut-être dans le sens, oui, au sens c'est à côté du normal, mais c'est pas surnaturel, là. Non, exactement. Fait que c'est sûr que pour ce qui est de l'exemple des enfants de pentecôtistes qui vont imiter les comportements, puis là, ça va se perpétrer d'une génération à l'autre, où ce que des gens vont tomber dans les pommes là, en état de transe en pensant recevoir l'Esprit Saint. Là. Mais quand tu regardes ça dans un autre sens, les gens qui écoutent des instruments de Bernard de Montréal et qui vont expérimenter la parole vibratoire à un certain niveau, on pourrait dire que c'est une forme de mimétisme comportemental qui va être favorisé par l'activité des neurones miroirs. Ouais, ben, c'est lié aussi à la psychologie. Parce que c'est un peu, t'as des enfants de pentecôtistes que, au lieu d'être imprégnés par le comportement puis le répéter plus tard, ils vont être traumatisés, c'est-à-dire l'énergie elle passe pas, puis il y a un choc, Mhm. il y a un trauma, puis plus tard, ils veulent rien avoir de ça. Il y a un mécanisme qui va les avoir protégés. C'est comme Bernard de Montréal. La personne qui l'écoute, est-ce qu'elle a une identité à elle ou pas? Parce que si psychologiquement la personne a moins d'identité, ben elle va être portée à l'imiter. Ou bien sans s'en rendre compte, même possiblement. Mais si elle a une identité réelle, puis tout, elle va parler par elle-même, ce sera pas pareil, là. Mhm. Elle ne pourra pas faire pareil. Même, elle peut même avoir une révolte. Mais ça, c'est normal, c'est un peu comme les enfants quand ils deviennent adolescents. Faut qu'ils se révoltent contre les parents, ils forment leur identité. Oui, ben, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient capables de distinguer qu'est-ce qu'ils conservent ou non des parents là, de manière idéalement consciente. Là, Ouais, mais ça, souvent, c'est pas conscient. non, je Mais il sais. y a des choses qui vont mieux se faire inconsciemment que consciemment. Il y a les structures prépersonnelles, on peut pas faire ça tout consciemment, là. C'est sûr. Mais Si l'ego interfère, ça nuit des fois. oui, ce qui veut dire que si l'ego pose par exemple la question intérieurement, bon, aujourd'hui, quand je vais prendre mon auto, est-ce que je vais avoir un accident ou non automobile? Si c'est un mouvement de curiosité de l'ego, ça se peut qu'il n'y ait pas la réponse. De toute façon, les vraies réponses,
Il faut que ça se manifeste quand c'est le temps, puis quand que ça sert. Donc, le mieux, c'est que la personne elle soit au courant que c'est possible, puis qu'elle reste disponible, puis qu'elle sache que c'est possible. Déjà là, c'est une prédisposition. Elle reste sensible. Puis quand c'est le temps, elle n'a rien à demander, puis elle va le recevoir, l'information. Oui, ça va être comme un logiciel autorégulé d'une manière automatique, que si la personne est ouverte au bon canaux de réception, elle va percevoir la bande AM ou FM. Là, ouais. Ouais, parce que c'est un peu comme du monde qui ont, faut ils vont parler en public, comme faire un oral à l'école. Mhm. Si tu y penses trop, tu seras pas bon. C'est là ceux qui finissent qui ont le trac, c'est parce qu'ils pensent. Oui, puis ils vivent du stress, puis là, des fois, c'est contre-productif parce que c'est les paralyse. Ouais, ça en est un défaut en est un défaut, ce qu'on pourrait dire, des structures miroirs, parce que la personne, elle vit déjà son échec, puis elle se programme sans s'en rendre compte. Parce elle y pense. Quand tu penses à quelque chose comme si tu le faisais. Oui. C'est pour ça que dans Et c'est là que je ouais, voulais t'amener explorer un peu plus en détail la notion d'être son propre programmateur. Donc, Charles Sabourin, de ce que j'avais compris, avait fait référence à ça dans des vidéos. Tout a fait référence aussi à ce concept-là. Donc, l'individu qui nous écoute, qui aimerait être l'architecte de sa vie, à ce moment-là, c'est toujours la question qu'est-ce qu'il peut faire. observer. C'est tout, hein? Parce que la façon dont tu agis va être liée à ce que tu vois ou pas. Fait que si t'es centrique puis t'observes, mais c'est ça, c'est vraiment ça, là. C'est l'observation, c'est ça qui change tout. Ben, ça change ton rapport à l'événement, mais ça change pas. Ben, c'est intéressant. Est-ce que. Parce que dans un sens, le fait de voir permet d'agir, Ben oui, mais. parce que si ça Ouais. change juste ton rapport à l'événement, ça veut dire qu'il y a un délai. Mais si tu observes réellement, tu changes l'événement, là. OK, mais si on le prend par rapport à l'événement choc d'accident automobile auquel je faisais allusion, donc quelqu'un qui est dans son auto, bon, si la personne observe qu'elle voit qu'elle est sur le point de frapper une auto, est-ce que ça peut faire qu'elle va dévier dans une fraction de seconde de l'automobile ou qu'il va se passer quelque chose? Ben oui, ça peut arriver, mais s'il y a vraiment beaucoup de présence, là, mais il va même pas avoir à éviter. Oui, parce qu'il va l'avoir vu venir encore plus lointain dans le temps que la fraction de seconde, là. Ben oui, c'est vraiment une affaire de délai. C'est-à-dire, le temps que l'information se téléverse, comme tu disais, si ça se fait instantanément, Mhm. bon, ben là, c'est plus pareil, là. C'est-à-dire que c'est l'expérimental qui va prendre du retard sur ta conscience. Qui va être en avance, puis la conscience va avoir une préscience de l'avenir. Ben oui. Oh. Mais c'est dans le présent, c'est tout le temps une affaire de présent. C'est pas l'affaire de. Il y en a, ils veulent vivre le moment présent au point où ils ne voient plus l'avenir, puis ils comprennent plus leur passé, puis il n'y a pas d'intégration. L'affaire, c'est pas de comprendre au sens intellectuel, mais au moins de voir. Mais là, quelqu'un qui veut tout le temps être dans le moment présent, il y en a, ils viennent, ils sont plus là pantoute. Ben, s'ils le font par attitude psychologique. Ouais, puis des fois, c'est super spirituel. Être dans le présent, c'est pas manger un sundae dans le bain avec des chandelles, là. Mhm. C'est avoir de la présence. Ben, ça veut dire que t'es tout là. Mhm. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais il faut relaxer aussi. Oui, mais le système nerveux, ça s'éduque. Il y a moyen d'être tout là tout le temps. Tu sais, être centré, quelqu'un de centré, il n'a pas besoin de se concentrer. Se concentrer, c'est que tu te ramènes constamment dans ton centre. Puis il y a un effort. Qui est en Être réaction centré, face à un état de diversion de soi-même. c'est ça. Tandis que quelqu'un de centré, c'est sa vue il y a une vue du mouvement, c'est pas sa vue qui est en mouvement. Mais parlant de vision, ça m'a fait penser au moment où tu as abordé ça quelques secondes, parce que j'ai un cousin qui m'a confié quand il y a eu un accident de vélo qu'il n'était pas tout là. Il était préoccupé par des problèmes personnels,
alors qu'il se promenait dans la rue, puis c'est là qu'il a été heurté par l'auto. Mais c'est parce qu'il n'était pas présent de corps et esprit. Il a eu la transparence de me le dire. Il m'a dit, regarde, tu sais, un peu comme quelqu'un qui fait amende honorable, il dit, mais regarde, j'étais pas tout là. En réalité, il n'aurait pas dû prendre le vélo. Il était trop préoccupé par des problèmes personnels. Ouais, ben ça revient à ça, l'astral. Dans le sens que, ben justement, t'es dans... Quand tu penses, on appelle Mhm. ça penser, ou tu te casses la tête, ou tu réfléchis, t'es dans le virtuel. T'es pas dans le réel. Mhm. Puis c'est là que tu te rapproches de la mort, possiblement. Parce que tu peux mourir, là. C'est sûr. Donc, réfléchir de la lumière, c'est d'entrer dans le ténèbre un peu. Ça se réfléchit pas de la lumière, ça se capte. Ça faut que ça soit un circuit continu. Puis c'est Et pas par ça de la s'aimait. réflexion. Oui. Un peu comme Bernard de Montréal qui disait la lumière, c'est comme une flashlight que tu peux utiliser pour pointer dans différentes directions pour éclairer. Ben, si ton ego, il est épuré, puis il y a une épuration du mental, tu deviens comme une lentille. La lumière, elle passe à travers. Fait que si tu, peu importe par où tu envoies la lentille, la lumière, elle va. Mhm. C'est comme la vitre ronde là, de la flashlight. La batterie, c'est l'esprit. Oui. Puis la volonté, c'est la direction que tu donnes. Puis l'identité réelle, c'est ce qui donne une direction. Mais ça veut dire, peu importe par où tu vas regarder, tu vas voir de quoi. Mais c'est une affaire, c'est pas une affaire d'état d'âme, c'est une affaire d'état d'esprit. Oui. Puis ce qui est subtil là-dedans, c'est que l'individu qui est au niveau de l'âme, il va chercher la lumière, tandis que l'individu qui vit au niveau de l'esprit va plutôt rayonner et l'émettre. Ben oui, il va trouver avec la lumière. Il va éclairer, tu sais, on dirait quelqu'un qui est éclairé. Je me rappelle, il y a peut-être 5 ans, j'avais fait une vidéo, je dis là, il va s'en venir des événements. Mhm. Puis pour passer à travers, il va falloir les vivre sans état d'âme. Mais là, il y en a, ils étaient choqués. Je me rappelle un Européen, il était tellement en colère contre moi, puis il protestait, puis tout. Puis là, il est en train de se préparer pour aller partir en Afrique. Là, il voulait aller vivre en Afrique. Mais toi, tu n'as jamais J'imagine qu'il l'a dit fait. d'aller en Afrique ou de se Ben non, réfugier dans un abri antinucléaire comme certains l'ont fait, ou de faire des provisions, puis de l'autarcie, puis... Non, non, ben non, t'as jamais dit ça aux gens. ben non. La personne, c'est disponible avec elle-même, puis qu'elle reste réceptive, puis elle va savoir ce qu'elle a à faire. Elle n'aura pas besoin que je dise quoi faire, c'est pour ça que je dis pas au monde quoi faire. Exactement, mais dans un sens, le fait que tu aies dit qu'il va y avoir des événements qui se préparent, qui vont comme créer des chocs, elle a pu être choquée par rapport à ça, puis elle a pu interpréter en disant, ah, c'est lui, il veut ça en réalité. Il projette ça Ben parce que ouais, mais c'est ça n'a son rien à désir. voir. Je sais, mais les gens, quand ils interprètent l'information qui est présentée avec leur psychologie, en y réfléchissant, ben, ils vont te prêter des intentions que tu veux être un Ben oui. prophète de Ben, malheur. c'est parce qu'eux autres, ils marchent de même. C'est-à-dire qu'ils vont penser selon leurs désirs. Moi, je pense pas selon mes désirs. J'avais dit à un moment donné à une femme, elle me parlait, oh, au Népal, des montagnes, il y a des espèces elle me parlait des constructions que là, les temples. Puis j'ai dit à un moment donné, ça va tout être jeté à terre, ça. Il va y avoir des tremblements de terre au Népal, puis ces affaires-là, ça va tout tomber. Ça va être détruit un jour. Puis elle m'avait dit, pourquoi tu souhaites ça? Je le souhaite pas. Exactement. Tu n'as jamais dit que tu souhaitais ça. Tu étais plus dans Ben le non. constat que ça risque d'arriver. Dans le fond, là, la programmation, c'est toute une affaire, comme tu sais, l'affaire comme on parlait en psychanalyse, les pulsions de vie, les pulsions de mort. Bon, si tu viens à bout de l'observer, ça, puis que t'es plus mené par le côté, tu sais, comme le marquis de Sade lui dit, oh, le mal, c'est ce que j'aime pas, qui me fait du déplaisir, puis le bien, c'est le plaisir. Mhm. C'était luciférien, dans le fond. Ça, c'est un animal. C'est un animal qui pense. C'est un stade animal, l'animalité, là. Cette polarité-là. Toute la programmation, elle va être basée sur ces polarités-là. C'est-à-dire, si tu agis parce que tu veux avoir du fun, t'es programmé. Si tu agis par peur de souffrir, t'es programmé. Fait qu'il va falloir, faut aller vers plus que ça, là.
Tu sais, c'est comme, ça va être de ça, je pense, de passer de l'animalité à... Parce que la conscience animale, ça n'existe pas. T'as de l'intelligence animale, mais c'est là qu'on le voit, les politiciens. C'est pas des génies qui viennent, qui ont du succès en politique, c'est du monde qui a une intelligence de prédateur. Oui. Fait que, fait que dans le fond, c'est ça un petit peu le passage à la conscience, puis de réaliser que c'est quoi les programmes. C'est notre système nerveux, entre autres, comment que c'est fait. C'est comme une partie. J'avais de quoi, puis je l'ai perdu. Mais il va falloir aller au-delà de ça. On n'est pas encore des. C'est comme si on n'était pas encore des humains, collectivement. Il y a quelque chose d'animal. Puis de la conscience animale, ça n'existe pas. Tu peux juste avoir de la conscience de l'animalité. Là, tu es déjà méta-animal. Tu es déjà un autre stade. Mhm. Mais je veux dire, ben voyons, je l'avais puis je l'ai perdu. Mais il reste que c'est vraiment une affaire dans le genre, là, dans le sens que si c'est un peu comme si on regarde dans les spiritualités qui ont voulu échapper à la réincarnation. C'est comme une spiritualisation du besoin de transcender la programmation, mais c'est spiritualisé. Mais il va falloir arriver à une espèce de science de ça. À la place de ça, collectivement, Mhm. en ce moment, les civilisations sont entrées dans une période de décadence parce que c'est le contraire. On est en train de devenir des adorateurs de la programmation. Mais ce qui pourrait venir après, c'est vraiment, il y a un homme nouveau, puis une civilisation nouvelle, puis tout, ça va être quelque chose qui est en dehors de ça. Mais tout est basé sur les pulsions de vie, les pulsions de mort, là, positif, négatif. La réflexion, c'est ça qui a créé l'intellect. Ça, Ouais, la polarisation de l'énergie qui génère les pulsions de vie ou pulsions de mort aussi. ouais, puis si on échappe à la programmation, là, on va devenir créateur. De nouvelles programmations, parce qu'il y a toujours de la programmation. En fait, j'ai fait un enregistrement récemment où je disais que l'intégration de la conscience supramentale ne permet pas d'être libre de la programmation, mais cette conscience-là fait en sorte qu'on vit d'autres formes de programmation. Mais la programmation, c'est pas de la conscience. Non, parce que c'est la conscience qui génère la programmation. C'est ça. Fait que dans le fond, devenir peut-être avoir. C'est quoi une conscience intégrale, dans le fond? Tu sais, peut-être qu'on va quitter un peu le monde des programmations pour entrer de plus en plus dans la conscience. Mais c'est Mais parce que la façon que je le définissais, c'est que la conscience intégrale, dans le sens que si l'ego est appointé avec l'esprit créatif, il va devenir un générateur de programmation plus subtil que celle qui subissait de ouais. l'environnement. Mais s'il génère la programmation, ça veut dire qu'il est méta. Mhm. C'est pas un programmé, c'est un programmeur. Oui, Tu sais, je veux dire, mais qui a pu c'est un être... peu ce qui fait la Ouais. différence entre l'ordinateur et le technicien. Mhm. Parce que sinon, on est de l'intelligence artificielle, là. Tant qu'on n'est pas L'intellect, réel, puis l'intelligence artificielle, on peut comparer ça au plan astral ouais. versus... Ben, Ouais. l'intellect, c'est un peu de la conscience artificielle. Mhm. Parce que c'est mécanique, puis... mais, de la... Tu sais, dans le fond, la programmation, c'est comme l'intelligence artificielle, puis l'intellect, c'est un peu comme la conscience artificielle. Mais il reste, c'est un peu... il y a trop de... il y a trop de mécanique, puis pas assez de mécanicien. Mhm. Mais l'affaire qui est capable d'être programmateur, ça n'a pas le choix d'être en dehors de la programmation. Mais encore là, est-ce que ça peut être totalement en dehors d'un système lié à des programmations, dans le sens que à un certain niveau, tout est interrelié, puis il y a une seule... Oui, mais c'est comme un technicien qui programme un ordinateur. Il est en lien avec, mais il est pas en fusion avec. On fusionne avec la programmation. C'est un peu ça le transhumanisme.
Oui, mais quelqu'un qui fusionne l'esprit peut fusionner avec un programmateur, la conscience créative, qui est dans un sens une programmation liée à un système plus subtil. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, dans le fond. C'est passé d'une. Mais il reste que une conscience, c'est pas un programme. Ça, j'ai l'ai reviré, je sais pas combien de fois je l'ai regardé. La conscience, pas de la programmation. C'est pour ça qu'elle peut subir la programmation. Puis Ben, même j'aurais des que. nuances à faire dans le sens que, à un certain niveau, la conscience, quand elle est générée, ça peut être en lien avec un programme, dans le sens que c'est un... Oui. Bon, Ben, ça peut être programmé, oui, mais c'est pas de la programmation. C'est un peu comme pas confondre le vase puis l'eau. oui, je suis d'accord avec toi, mais ça peut être subtil. C'est un petit peu comme un virus qu'on va dire que c'est pas un être vivant autonome, comme par exemple une bactérie, mais c'est quelque chose que s'il est activé, par exemple, il va se répliquer en utilisant du matériel génétique humain dans certains contextes, mais il est comme en latence à un certain Ben, niveau. le virus, je le vois vraiment, je le vois même pas comme une forme de vie. Ben C'est c'est quelque pas. chose qui sert du vivant. Ben c'est ça, c'est là que j'allais en Carrément. venir. C'est dans le sens que si la conscience peut en venir à être selon certaines conditions qui sont réunies, sans ces conditions-là, un peu comme le virus, c'est comme quelque chose qui n'est pas activé. Ouais, ben, la conscience, je pense qu'elle a son propre plan, dans le fond. Il y a la densité matérielle, Mhm, espace-temps, ça, c'est le monde de la programmation. mhm, Mais la conscience, elle transcende le temps puis l'espace. Puis elle vient de son propre plan. mhm. Qu'on pourrait dire, ça, mettons, il y a un plan de la lumière. Même, on pourrait dire, même au-delà de l'esprit. Puis c'est pour ça que je pense qu'au niveau de comment on vit la réalité, puis le temps, puis l'espace, il y a une certaine illusion de cette réalité-là, qui est même personnelle, parce que avant, mais veut pas, c'est comme quand, à un moment donné, j'avais entendu, il dit, quand quelqu'un meurt, chaque partie tourne sur son plan respectif. C'est genre, la partie qui était esprit, elle retourne à l'esprit. Ce La que, partie qui était l'âme, ça retourne à l'astral. La partie qui est le corps, ça retourne à la, tu sais, des la poussières, Terre, poussières. ouais, c'est ça. Ouais. Puis la conscience qui s'est manifestée, elle retourne à son plan, mais c'est un plan qui est en dehors du temps puis de l'espace. C'est ce qu'il y a de plus élevé. Là, ça fait que là, la lumière, elle retourne sur son plan à elle. Puis, d'une certaine façon, ouais, s'il y a une immortalisation de la conscience, ça se fait pendant justement qu'il y a des programmes. Mais, tu sais, je veux dire, c'est un peu comme on enregistre notre film. En tout cas, mais c'est un peu comme si l'âme, c'est une bande magnétique. Puis là, Mhm. t'as le temps puis l'espace. Puis, en tout cas, c'est tellement des affaires. Quand je regarde ça, je suis même plus capable de penser normalement. Mais c'est très subtil, puis c'est complexe, puis ça prend une grande capacité d'abstraction puis de détachement de sa condition planétaire pour être capable d'appréhender ce type de concept-là qui se réfléchit pas. Ouais, mais ça se voit pareil. Ça se voit pareil. Ça peut se manifester dans le temps puis dans l'espace. Donc, je vois pas en quoi ça pourrait pas le modifier. Puis même, à un moment, je me demande des fois si on peut pas modifier un peu le passé, mais on s'en rendrait pas compte. Oui, il y en a qui vont parler de modifier le passé ou le futur, puis on peut voyager dans le temps, puis tout est interrelié, puis il y en a qui vont dire que le futur est en train de modifier notre présent. Ben, il y avait André Moreau qui parlait de la notion d'antélichie, c'est-à-dire l'avoir à être ce que nous sommes nous met au monde, puis au lieu de penser d'une manière linéaire qu'on est les héritiers de notre passé seulement, mais on peut penser qu'on est les héritiers aussi de notre futur, c'est-à-dire notre devenir. Oui. Ben,
Ça, par expérience, je peux dire, des fois, on peut avoir des souvenirs du futur. Mhm. Puis là, après, une fois qu'on le vit, là, on a l'impression de déjà vu. Parce que dans le passé, on a eu à un moment donné, j'avais fait une expérience à un moment donné. Il n'y avait pas d'électricité chez moi. Puis je vivais dans un petit appartement, dans mes premiers appartements. Puis je m'étais dit, je vais mettre dans un état second où je réfléchis pas, puis je vais essayer de me programmer une volonté de voir dans le futur quand est-ce que l'électricité va revenir. Puis je m'étais vu j'avais fait comme une sorte de petit rêve. Tu sais, j'étais tombé dans un état un peu somnolent. Puis je m'étais vu ouvrir mon frigidaire pour prendre quelque chose dans le frigidaire. Puis au moment où je faisais ça, l'électricité revenait. Puis je voyais la lumière du réfrigérateur en même temps que j'avais ouvert la porte. Pouf, à un moment donné, la lumière revenait. Puis là, ça repartait. Puis l'expérience avait été intéressante. J'avais vu clairement cette image-là, mais par après, je me suis mis à faire d'autres choses, puis j'y pensais plus. Puis à un moment donné, plus tard, sans y penser, à un moment donné, je vais à mon réfrigérateur, puis j'ouvre la porte, puis je pars pour prendre quelque chose dedans. Puis là, c'était arrivé exactement comme je l'avais vu. Mhm. Puis là, par après, j'étais là, je dis, comment j'ai fait ça? Comment est-ce que c'est possible un enfant de même? La conscience, ça transcende le temps et l'espace. Donc, ça peut transcender la programmation aussi. Parce que la programmation est liée à l'expérimental, Mhm. puis à l'espace-temps. Donc, Donc, c'est un véhicule qui oui, voyage dans le temps, la conscience. c'est ça. Fait que la conscience peut modifier la programmation. Donc, à ce moment-là, la question se pose, est-ce que quelqu'un qui est conscient peut modifier les événements qu'il va vivre dans le sens qu'il va être exempté de connaître un accident d'automobile ou un incendie qui vont être mortels pour d'autres personnes? Ben, ça, j'ai eu des témoignages, là, OK. de... Mais c'est comme il y a quelqu'un dans ma famille, il y a peut-être 6 ans, 6 7 ans, j'ai eu une chicane avec. Parce que il prenait vraiment un mauvais chemin, par inconscience, on peut dire. Puis je disais, tu vas vivre rien que des malheurs de la façon que tu agis. Puis de la façon que tu vois, ça influence la façon que tu agis. Puis tu es en train de te programmer juste des problèmes. Puis finalement, j'ai fini par me dire, ben peut-être qu'il a pas assez souffert, puis j'avais coupé les ponts, puis je voulais plus rien savoir. Là, depuis plusieurs années, on n'avait pas de nouvelles. La famille, on n'avait pas de nouvelles. Puis là, son père est malade. Puis on se demandait, il était où. Mhm. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un dans la famille qui l'a retrouvé à cause d'un reportage. Il est arrivé des malheurs. Tellement que là, il y a des journalistes qui l'interviewent, puis qui disent, en tout cas. Mais là, ça fait au moins à cette heure, on sait où il est. Là. On va pouvoir peut-être l'aider un peu. C'est ça, mais Mais t'as pu voir la trajectoire vers laquelle il se dirigeait dans le sens que s'il continuait dans la même direction, c'est sûr qu'elle allait frapper un mur. ben, c'était évident. Mais l'affaire, c'est que c'est parce qu'il n'est pas conscient que la programmation est là. Ou il veut pas l'avoir, parce que tu sais, tu peux y en parler, mais il était pas nécessairement dans une métacompréhension du réel, j'imagine, à ce moment-là. Ben là, je me disais, ben peut-être faut qu'il le vive. Ben, il y en a, c'est sûr qu'il faut qu'ils soient frappés par le mur pour passer à un second niveau de la conscience, parce que sans ça, ils ne saturent pas de leurs conditions, puis ils continuent sur le pilote automatique qui les dirige vers le mur. Ben, je dirais, c'est ça dans le fond de la programmation. Ben, ça n'a pas tout le temps pour fonction de nous amener au mur. Non, je parle que c'est un pilote automatique. Oui, c'est ça. Et